Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Pour faire suite aux règles de composition que j'avais déjà abordées dans une précédente vidéo, je vais vous parler aujourd'hui d'horizon, de la ligne d'horizon plus précisément. Il y a quelques règles à respecter en dessin, en peinture et même en photographie. Donc aujourd'hui, dans l'art class Peindre avec l'eau, comment placer une ligne d'horizon dans un paysage. Techniquement, si vous tracez une ligne horizontale sur votre toile et que vous composez votre scène en fonction de cette ligne, c'est votre ligne d'horizon. Mais si vous souhaitez suivre les règles académiques enseignées à l'école des beaux-arts et que vous souhaitez marcher sur les traces des maîtres et des grands maîtres en beaux-arts, vous ne la placerez pas n'importe où. Si l'on regarde de plus près la composition dite de Charles VII, on trace une ligne verticale en coupant le format rectangulaire d'une toile en deux pour former deux carrés joints. La hauteur des carrés sera la ligne d'horizon. Cette construction est très souvent utilisée chez les artistes impressionnistes. C'est une technique classique de l'Académie et des Beaux-Arts au XIXe siècle. Pour le portrait, un seul carré est nécessaire pour tracer la ligne d'horizon. Il y a aussi la composition basée sur la règle des tiers, qui consiste à diviser en trois parties égales le format rectangulaire d'une toile, autant en hauteur qu'en largeur. La ligne d'horizon est placée sur l'une ou l'autre des lignes horizontales. Tout dépend de ce que vous souhaitez présenter. Une ligne d'horizon haute laissera plus d'espace pour le premier et le deuxième plan d'une scène ou d'un paysage. La ligne d'horizon basse donnera plus d'espace au ciel et donc à l'atmosphère donnée à un paysage. Il y a aussi la composition basée sur le nombre d'or, dont j'ai déjà abondamment parlé dans de précédentes vidéos. Elle ressemble beaucoup à la règle des tiers, mais les divisions sont proportionnelles et non identiques. Je vous rappelle comment la réaliser. D'un rectangle, on trace un carré, ce qui donne la première verticalité. On tire les diagonales à l'intérieur du carré pour trouver le point central qui donne la deuxième ligne verticale. Ensuite, une grande diagonale d'un bout à l'autre du grand rectangle pour trouver les points de jonction, qui formeront les divisions horizontales. La ligne d'horizon est placée sur l'une ou l'autre des lignes horizontales. Encore là, situer une ligne d'horizon haute ou basse dépend de ce que vous souhaitez présenter dans votre œuvre. Mais comment faire pour situer la ligne d'horizon à l'intérieur? Comme vous le savez, la composition académique répond à des règles précises. Alors dans l'exemple du Serment des Horaces, une peinture que j'apprécie particulièrement pour sa composition complexe, la ligne d'horizon se situe au niveau du point de fuite. On sait que le point de fuite se situe toujours sur la ligne d'horizon. En trouvant le point de fuite, on trouve l'horizon. Dans cette œuvre de Piero della Francesca, la ligne d'horizon se situe sur un point de fuite plus difficile à trouver. Mais l'artiste donne toujours des éléments pour qui sait regarder. Parfois, il faut juste suivre le carrelage ou la structure d'un bâtiment pour le trouver. Si vous peignez sur le motif un paysage ouvert, la ligne d'horizon se découpera tout naturellement à l'horizon. En tant qu'artiste, vous pourrez décider de placer cette ligne sur votre toile à la hauteur souhaitée, selon votre point de vue, selon votre angle de vue, selon votre centre d'intérêt et de sa mise en valeur. Vous pourrez faire des essais pour voir comment un sujet rend avec une ligne d'horizon haute ou basse.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour rester au courant de la sortie des prochaines vidéos. Merci de me suivre et bonne peinture.